Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule sur les légendes financières populaires. J'en ai 3 aujourd'hui qu'on va démystifier. Vous allez voir que les gens disent un peu n'importe quoi. Légende financière numéro 1. Notre maison prend de la valeur, donc ne pas rembourser l'hypothèque. Aucun rapport. Aucun rapport. Notre maison pourrait rester stable en valeur, peut monter de 10% par année. L'important, c'est de voir quel est le coût de ma dette. Si je paye du 3,79% d'intérêt après impôt, il faut que je fasse un rendement de 6-7% pour prendre une bonne décision de ne pas rembourser l'hypothèque. Pensez-vous, dans les prochaines années, on va faire du 6-7% dans les marchés boursiers, dans les fonds diversifiés? Je ne suis pas tout à fait convaincu de ça. Donc, si vous avez de l'argent disponible, vous avez une hypothèque à 3,79%, c'est peut-être une bonne idée d'attaquer de ce côté-là. 1, tu l'as, vaut mieux que 2, tu l'auras. Moi, M. Pilon, vous savez que mon ex-mari, c'est un médecin. J'ai ramassé la maison, puis la moitié de ses REER. Fait que je me pose aucunement ces questions-là. Ouais, mais admettons que vous faites partie d'une minorité, je dirais. Donc, faites analyser votre dossier personnel. Quel est votre taux d'impôt réel? Quelles sont vos capacités de générer des bons rendements dans vos investissements? Et vous prendrez une décision éclairée. Et ça n'a aucun rapport avec votre maison a-t-elle pris de la valeur, oui ou non. Légende populaire numéro 2. Une auto, c'est mieux de louer. On l'entend-tu, celle-là? Moi, mon boss, il me l'a dit, c'est bien mieux de louer! Ouais, mais attends une minute. Ton boss, il est propriétaire d'une compagnie, OK? Et puis, si il se trouve à faire un usage personnel plus élevé qu'un usage affaires de son véhicule, quand son comptable fait son T4, il doit calculer un avantage imposable et rajoute ça dans ses revenus. Et la façon que la formule est faite, si le véhicule est loué, puis que l'usage personnel est plus élevé que l'usage commercial, c'est beaucoup plus avantageux de louer le véhicule parce que l'avantage lié au droit d'usage est beaucoup moins s'il change, par exemple, son pick-up aux 4 ans. Et de loin. Et là, les gens disent n'importe quoi, mais c'est dans un contexte très précis. Donc, on est en présence d'une légende qui a comme origine du placotage d'un gars qui dit à l'autre, puis c'est à partir de son boss qui, lui, c'est mieux de louer. Troisième légende populaire, les REER, c'est pas bon. Ça paye pas. Moi, monsieur, puis jamais je vais recommander ça à du monde, des REER. J'ai placé à 1% pendant 10 ans. Puis ils m'ont coupé le supplément de revenu garanti, puis je paye encore à cause de ça. Madame, vous êtes un bel exemple de la confusion généralisée. La décision de placer dans du certificat garanti à 1,5%, c'est pas à cause des REER. Ça aurait pu être dans un CELI, ça aurait pu être dans le non-REER. Ça n'a aucun rapport avec les REER. Et vous vous êtes ramassé, vous, à 65 ans, avec comme seule économie des REER, donc vous avez passé au cash au point de vue supplément revenu garanti. C'est un exemple où les REER sont catastrophiques. Mais les gens qui savent cotiser à des REER quand leur taux marginal d'impôt est élevé, parce qu'ils ont des bons revenus ou ils ont des enfants, donc des grosses allocations canadiennes pour enfants ou des grosses allocations famille au Québec, des fois même, il y a des crédits TPS Solidarité qui embarquent là-dedans. Il peut y avoir des retours d'impôts faramineux avec les REER quand c'est bien utilisé. Dans votre cas, la confusion, c'est que le REER, c'est un véhicule de placement qui n'est pas approprié pour quelqu'un qui arrive à 65 ans qui n'a pas de fonds de pension. Le type de placement du certificat garanti à 1,5%, la banque était morte de rire de renouveler continuellement vos placements.
Ça n'a aucun rapport avec les REER. Moi, M. Pilon, ça fait 5 ans que je suis divorcé, puis je ramasse 8% de rendement en moyenne avec un planificateur financier qui m'offre un service de gestion privée du patrimoine. Ben oui, les gens qui font affaire avec un professionnel sérieux, ils peuvent faire des très bonnes affaires s'ils acceptent de payer un peu pour que leur placement soit bien géré. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, bref, quiconque dans votre entourage pourrait être sujet à entendre des légendes financières populaires. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier toujours indépendant.